La chose la plus miséricordieuse qui fût jamais accordée à l'homme est son incapacité à faire le rapprochement entre toutes ses connaissances. Nous vivons sur une île d'ignorance placide, au beau milieu de mers noires et infinies, sur lesquelles il n'a jamais été prévu que nous naviguions très loin. Les sciences, dont chaque branche avance péniblement et exclusivement dans son domaine propre, ne nous ont pas vraiment fait de tort. Mais un jour, le puzzle reconstitué de toutes nos connaissances encore dissociées nous ouvrira de telles perspectives effroyables de la réalité et de notre terrifiante situation, que cette révélation nous rendra fous, ou nous fera fuir ces lumières mortelles pour replonger dans un âge des ténèbres paisible et sûr. Les théosophes ont ainsi la formidable grandeur du cycle cosmique, où notre monde et l'humanité ne sont qu'une pitoyable perturbation. Ils ont deviné d'étranges survivances dans des termes qui nous glaceraient le sang, si nous étions aveuglés par un optimisme mielleux. Mais ce n'est pas eux qui m'ont permis de voir des éternités interdites, qui me font trembler quand j'y pense, et me font basculer dans la démence lorsque j'en rêve. Cette vision, comme toutes celles effrayantes qui nous montrent la vérité, jaillit de l'association fortuite de deux éléments apparemment sans rapport, à savoir un vieil article de journal et les notes d'un professeur disparu. J'espère que personne d'autre ne fera ce rapprochement. Et si je vis, je ne révélerai jamais le maillon manquant de cette chaîne abominable. Je suis d'ailleurs convaincu que le professeur entendait lui aussi garder le silence sur ses connaissances, et qu'il aurait même détruit ses notes, si la mort ne l'avait emporté si soudainement.